Alors Damien, aujourd'hui Madame. nous présentons une Melita. Melita Café au Solo Deluxe. Voilà, c'est la C'est son version nom. Deluxe Ouais. dans le modèle Solo. Alors, Ouais. il y a plein de modèles qui existent chez Solo. C'est vrai. Et les versions Deluxe en général sont les versions haut de gamme. Voilà. Alors, par rapport à une version classique, on va avoir des différences. Oui. Au niveau esthétique. Esthétique, principalement. Notamment ici en façade. Oui. Donc là, on voit un petit effet carbone, 3D, on va dire. Oui. Du plus bel effet d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup. Ah. Franchement j'aime beaucoup. Bel effet. Ça change justement de ce qui a toujours été fait chez Melita avec des façades unies, Alors. qui sont plutôt jolies. mais- Gris, noir, violet. Voilà, Ça là reste on a plutôt, quelque chose de texturé on va dire. plus original. Exactement. Et en plus, on a un petit repostage inox. Inox, Voilà. qui est C'est joli. pas mal, parce que d'habitude, sur la finition dite classique, on n'a rien. Ça reste comme Et ceci. c'est un peu triste. En fait, c'est C'est un peu triste. nettement plus triste. Voilà, Et ici, donc, ça tranche un peu plus avec le noir. Ça fait un effet plus sympa. exactement. Plus haut de gamme tout simplement. Voilà. Sur ce modèle-là, on a un broyeur qui a été amélioré. Broyeur, alors amélioré, pour moi, il a été rendu plus silencieux. Oui. Et ça, c'est un très bon point parce que le modèle dit de base faisait quand même assez de bruit. Et sur ce modèle, je trouve que c'est beaucoup plus feutré, beaucoup plus maîtrisé. Tout à fait. Alors, les contenants restent pareils par contre. 125 grammes de café. On a 1,2 litre ici. 1 litre 2. Voilà. Alors c'est une petite machine, c'est une machine étroite, c'est une machine compacte. Voilà, la largeur sur vos deux faces, ça reste hyper compact. C'est hyper compact, donc forcément les contenants sont plutôt Vont avec. petits. Ouais. Voilà. Tout à fait. C'est une machine qui va être faite pour faire 5-6 cafés par jour. Mmh. Évidemment, on peut faire beaucoup plus. On Oui, peut faire bien sûr. 20-30 cafés par jour. Ouais. Mais c'est étudié pour faire 5-6 cafés par jour. C'est-à-dire qu'on n'aura pas à remplir Voilà, et si à on fait vider trop de les café, éléments. alors on va pas arrêter en fait de remplir. Exactement. Alors, il ne faut pas oublier une précision importante, c'est que cette machine est 100% café. Elle ne fait rien d'autre que du café. C'est vrai. Il n'y aura pas d'eau chaude pour votre thé, il n'y aura pas de buse vapeur pour le cappuccino ou latte macchiato ou le cappuccinator. C'est On est- uniquement buse café et tu vas voir, elle le fait très bien. Et on est dans l'efficacité. Exactement. Voilà. On fait Voilà. qu'une chose, mais on le fait bien. Voilà. Et Exactement. d'ailleurs, on y va. Allez, c'est parti. Alors, simplicité, pourquoi? Regarde, on a 3 boutons en façade. Ça, c'est quand même Oui. pas mal. Le bloc des becs, excuse-moi, le bloc des becs est franchement du plus bel effet parce qu'on ne voit pas en fait Le mécanisme derrière. le mécanisme derrière. Tout à Ouais. fait. On a l'impression que ça tient comme ça juste par enchantement et ça bouge, Bien ça fini, coulisse bien et j'aime beaucoup. Voilà. Alors, 3 touches en effet. 3 touches ici. Donc, une tasse, 2 tasses, Oui. intensité sur 3 niveaux. Intensité sur 3 niveaux, donc on va jouer sur le grammage de café Voilà. et donc la force en tasse en fait, tout C'est simplement. ça. En gros, donc là, on va être sur. Alors, si on met un grain, 6 grammes de café, 8 grammes de café, 10 grammes de café. D'accord. Donc, voilà, Et on va choisir la longueur le volume. de sa tasse, Exactement. donc la quantité d'eau qu'on va avoir dans sa tasse Ça, sur cette petite molette. C'est super Que pratique. tu aimes bien d'ailleurs. Ouais, j'aime bien parce qu'en fait, on peut vraiment varier pendant l'extraction. Oui. Et ça, si on part sur un café très long et en cours de route, bon, on dit, bon, voilà, on en a assez. Ou quelqu'un qui vient prendre un café, il va un café plutôt court. On Oui. pourra l'arrêter directement ici. Tout à fait. Et ce Ou qui est le bien, c'est rallonger. sur l'inverse en fait. C'est pour les rallonger. Parce que sur les autres machines, on peut très bien appuyer sur la touche pour arrêter en cours d'extraction, C'est ça. mais on ne peut pas les rallonger par Ouais. contre. Voilà. Là, on peut le faire. Et surtout, ce qui est très bien, c'est que souvent dans les maisons, dans les cuisines, on a plusieurs contenants. Plusieurs tasses, Mmh. on a des petits mugs, des grands Ouais, mugs, des on a mugs, des des petits verres, verres, des grands verres, on a des tasses en porcelaine, etc. avec des niveaux différents. Et on a souvent sa petite préférence, chacun d'une tasse. Et ben là, on va pouvoir adapter. Si on se souvient en fait Oui, de c'est la ça, en position, fait. Oui, visuellement, c'est. chacun voilà. dans la famille pourra facilement retrouver Après, le c'est volume de sa l'habitude, tasse. hein, on sait que voilà, petite tasse c'est là, moins petite c'est ici, et moyenne là, voilà. Exactement. bon, c'est l'habitude. Alors que quand on a les touches préprogrammées, ben, on a C'est une, ça. 2, allez, 3 niveaux possibles de personnalisation, mais on ne va pas aller à l'infini comme on peut Exactement. l'avoir ici. Allez, on fait 2 cafés et tu vas voir, les S'il te plaît. résultats café sont plutôt bluffants sur ce type de machine. Donc 2 cafés, j'appuie simplement sur une touche. Et c'est parti. Donc là, on va le mettre peut-être un peu plus bas, mais on peut le couper en cours de On va route. le couper. Ouais, on va le couper. Donc on remarquera que le broyage est plutôt feutré quand même. Oui, c'est silencieux. Avant, on avait vraiment un bruit plus cassant, je sais pas, c'était beaucoup plus plastique entre guillemets. Là, c'est beaucoup plus feutré, c'est plus maîtrisé. Et l'extraction, on va voir, n'est pas en reste du tout. Donc là, il va y avoir donc 2 Joli, tasses en 2 percolations, donc un second broyage va arriver pour D'accord. compléter le niveau. Je viens de le mettre au minimum pour avoir des cafés vraiment courts. On a une très belle crème. Ah, c'est beau. Hein. C'est assez impressionnant. Hein. Ouais. Alors moi, je pense qu'ils ont vraiment changé quelque chose au niveau du broyeur parce qu'on n'avait pas cette qualité. Alors, au niveau sonore, c'est vrai que c'est plus feutré, Oui. mais au niveau qualitatif, au niveau extraction, j'ai l'impression que ça améliore aussi C'est les beau, choses. hein. Non mais c'est beau, hein, c'est vraiment très beau. C'est pour ça que cette machine ne fait que du café, mais elle le fait très bien. Oui, c'est vrai. Voilà. Là, on a un petit centimètre de crème, c'est beau. Hein. Avec une belle couleur en plus. Ouais. Donc pré-infusion toujours, hein. Alors rappelons en fait que certaines machines font 2 cafés en une percolation ou 2 cafés en 2 percolations. C'est-à-dire 2 cafés en 1 ou 2 broyages. Oui. Ça n'a aucune incidence sur le goût.
aucune. C'est juste que quand on fait 2 cafés en 2 percolations comme ici, c'est un petit peu plus long que quand c'est une percolation. Donc, Anthony, rapproche-toi parce que franchement, le niveau de crème, ça vaut est le coup sympa. quand même. Voilà. Là, on a un bon centimètre. Donc là, on est réglé au minimum pour la quantité. C'est très beau. C'est très beau. Oh, ça sent très bon. C'est du Et rare. ça sent très très C'est un bon. mocha rare. Ça sent les fruits rouges. Ah ouais. Donc là, en plus, j'ai mis au niveau maximum, au niveau 3. C'est fort comme on l'aime. Bah, c'est une belle intensité c'est, avec un café dont les arômes sont bien respectés aussi. Ouais. Franchement, rien à dire. C'est délicieux. Je bluffais quand même parce que Une belle épaisseur quand même. j'ai pas souvenir que sur la gamme, voilà, en termes de qualité café et tout, extraction, on est sur un haut niveau comme ça, aussi bien maîtrisé que puis super simple quoi. Ça, y a C'est pas... C'est ça. Bon, rappelons juste, d'ailleurs, on voit, c'est vrai, Anthony, tu fais bien de te rapprocher. On voit que moi, j'ai quasiment fini ma tasse et j'ai encore de la crème. Voilà. Bravo Melita, ils ont quand même sorti une machine sacrément efficace. Pour finir, quand même, cette machine est pratique parce qu'elle va avoir un bac à marc en façade. Donc, pas besoin de bouger la machine parce que là, on est sur des machines étroites, donc on se dit que ça va être pour une cuisine qui va être relativement petite. Ouais. On a le bac à eau qui est ici, qui va être à l'arrière, on va dire quand même, qu'on va sortir voilà, de cette façon-là, soit sur le côté, soit sur la hauteur. Ouais. Mais par contre, sur le bac à marc, ce sera très pratique parce qu'on pourra le sortir en façade. Directement en façade. On peut mettre 2 éléments à côté, un petit micro-ondes, je sais pas, à chaque côté, on a une machine qui est bien. C'est ça. Donc, bravo Melita, un essai transformé. Bravo Melita, le café, ben écoute, voilà, j'ai rien à dire en fait, rien du tout. Fonctionnalité ultra basique mais ultra efficace. Oui. Et une finition qui est quand même, écoute, très très sympa. Et un prix, franchement. Voilà, tout à fait. Tout est là. Un très très bon rapport qualité-prix. Alors quelqu'un qui veut vraiment, encore une fois, je terminerai là-dessus, 100% café, 100% expresso, on n'hésite pas. C'est ça. Merci Monsieur Damien. À plus. À bientôt. Ciao. Ciao. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis...